Fidèles supporters des Verts, bonjour. L'US Chassigny recevait les potes de l'entente sportive des Trois Châteaux le week-end dernier. Et exceptionnellement, le match se déroulait non pas le dimanche, mais le samedi après-midi. Bon, dans tous les cas, ça change pas grand-chose pour nos assoiffés, qui s'hydratent autant le vendredi que le samedi soir. Bien joué Thomas Ramos. Place au match. Niveau compo, on retrouve Lucas dans les cages avec en défense de gauche à droite Tristan, Mamat, Francky et Jimmy. Au milieu, Steven et Vianney sont en numéro 6 avec Larcha en numéro 10 devant eux. Et devant, Tanguy à gauche, Mathieu à droite et Titi en 9. Dans la lignée de leur dernier match, les Verts sont sérieux en début de rencontre. La preuve avec cette belle action emmenée par Francky. Un vrai Beckenbauer, le front. Chassigny, c'est le Brésil. En face, Trois Châteaux a du répondant et est pas loin de recoller au score. Belle frappe sur la barre, mais Lucas était dessus de toute façon. Les Verts se sont fait peur, mais réagissent dans la foulée. Et un nouveau but pour la Tortue, co-meilleur buteur du club. 2-0 à la mi-temps et on en profite pour évaluer la blessure de Tristan grâce à l'expertise de Maxime Laurent, kiné officiel de l'USC. Pas grand chose à se mettre sous la dent en début de deuxième jusqu'à ce corner anodin. Les Verts ont du mal dans le jeu et heureusement, Lucas répond présent dans ses cages. Voilà que les taupes transforment les ballons de foot en ballons de rugby maintenant. Trois Châteaux va y croire jusqu'au bout dans cette partie cruelle pour les Verts. 2 partout au score final, un résultat quelque peu inédit pour l'USC qui n'avait pas fait de match nul en championnat depuis plus de 2 saisons. On devait jouer le dimanche 15 mars et avec le problème un peu d'effectifs qu'on retrouve chaque année, là ça va mieux mais c'est encore un petit peu compliqué. On était trop juste en effectif de venir à, je sais plus si on était 8 ou 9. Je t'ai proposé de savoir si on pouvait décaler le match, que tu as accepté. Ça s'est fait le vendredi un peu en dernière minute, tu as accepté. Donc on a convenu du 4 avril, puisque le 5 avril, le dimanche de Pâques, donc ça aurait été à mon avis rebelote. Et pour remercier le club, on emmène de quoi faire un barbecue. Bon, un petit match de district sympa avec un petit peu de tension, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, on a toujours un bon accueil. Et puis j'espère qu'on va pouvoir passer un bout de temps ensemble, autour d'un barbecue, quelques verres et ouais. Ouais, bah 2-2 quoi. Ça y est, je suis plus invaincu à domicile et je suis encore pas perdu.
Non, c'est dommage, on gagne 2-0, on se fait avoir. Alors qu'il y a 2 périodes où ils sont 10 avec des cartons blancs. Et c'est presque là qu'on joue le moins bien. Bon, tant pis, après c'est le foot, c'est comme ça. On méritait, je pense, de gagner, mais c'est le foot. Alors on va dire pas forcément un match compliqué, mais un match où j'ai pas pris de plaisir du tout à arbitrer. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup trop de joueurs ou de dirigeants qui connaissent pas les lois du football. C'est bien dommage. Je peux faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. En tant qu'arbitre, on doit aussi savoir se remettre en question. Mais de la première à la 90e minute, se faire pourrir le match, que ce soit par des joueurs ou par des dirigeants, ça donne pas envie d'arbitrer. Pourtant, c'est pas ce que je connais on va dire de la D3, il y a des matchs qui se passent très bien, mais ouais, aujourd'hui, j'ai pris aucun plaisir à arbitrer. Alors, j'ai essayé de calmer au maximum, dès la première mi-temps, de discuter avec les joueurs, mais bon, la discussion fait pas tout. Au bout d'un moment, quand ça veut pas être entendu, que ça rentre par une oreille, que ça ressort par l'autre, on est obligé de prendre les sanctions qui vont avec. Donc malheureusement, c'est comme ça, mais bon, on n'est pas toujours là pour prendre que du plaisir, on doit aussi faire notre boulot d'arbitre et malheureusement des fois c'est sortir des cartons. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, faut que je m'assoie, ça sera peut-être plus sérieux. Non. J'en ai marre de me taper la honte tous les jeudis là. Ça suffit les humiliations. J'explique ma blessure. Je pose le pied et malheureusement le genou part, comme on voit sur la vidéo, ça craque et je pense que c'est fin de carrière. Et après, on se fait dérouler. Ouais, ils ont eu plus envie que nous, ils ont eu plus envie, donc Moi je pense on prend 2 buts de gag, mais ils ont eu plus envie. Je pense que c'est quand même parce que j'étais plus sur le terrain, mais je peux pas trop le prouver non plus. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Un match très bon en première mi-temps, deuxième mi-temps catastrophique. À cause du Mamad qui a, ici présent, était en défense une catastrophe. Voilà, on le voit quand même mieux en troisième mi-temps à l'USC, c'est quand même beaucoup mieux pour lui. Voilà, regardez, l'épreuve en image, c'est tenté. Pas besoin de 2, une montée, c'est tout, puis j'y monte pas pour rien moi. J'y vais droit au but, puis ça y va. Bon, j'ai bien cru que j'allais le louper, mais ça va, ça plaît. Tanguy, c'est par là. Où? Là. Guitou, c'est qui va le mettre ça sur la... Arrêtez. Guitou, là. Arrêtez. Arrête-toi. Allez, qu'est-ce que tu veux? T'as marqué combien de buts toi, depuis la saison? 6 là. Ah, je suis un professionnel. C'est ex-aequo là. Ouais, ex-aequo. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Rien. Il y a eu l'opportunité qui s'est créée. Voilà, il interview-le lui là. Il a eu l'opportunité, il a saisi l'opportunité. Et l'US Chassigny tient à remercier très chaleureusement l'ensemble de ses partenaires.